Deux équations à résoudre dans ce 157, et donc la façon de raisonner est toujours la même. Ce x ici qui est mon inconnu que je veux trouver, et bien si je veux le trouver, il faut que je le mette au niveau habituel dans les équations, c'est-à-dire en bas. Et la seule manière d'y arriver, c'est d'appliquer la fonction logarithme à gauche et à droite. Le x maintenant, je peux le descendre grâce aux règles sur le logarithme. Et donc c'est facile de trouver x, il suffit de tout diviser par le logarithme de 1,06. Après, on peut trouver une valeur approchée en utilisant sa calculatrice, donc ça je vous laisserai faire. Ceci est ce qu'on appelle la valeur exacte, et puis après si vous voulez, vous pouvez trouver une valeur approchée. Pour le deuxième, très important de se dire, si je veux trouver x, je dois d'abord isoler la puissance de x. Et donc, je vais enlever 1 à gauche et à droite. Et ensuite, je vais me débarrasser de ce 2 en divisant par 2, à gauche et à droite. Donc, ça va donner moins 2 fois 5 puissance x égale 20. Après, je vais diviser, alors j'avais oublié le moins, donc je vais diviser tout par moins 2. Donc, ça va donner 20 sur moins 2. Mais 20 divisé par 2, ça fait 10. Avec le moins, ça va donc faire moins 10. Et j'applique le logarithme à gauche et à droite, comme dans le petit a, égale donc logarithme de moins 10. Mais là, en écrivant ça, je me rends compte qu'il y a un problème. C'est que un logarithme d'un nombre négatif n'existe pas. Et j'aurais pu le voir avant, parce que ici, on est censé savoir que la fonction exponentielle, quelle que soit la valeur de a au départ, est un nombre qui est toujours positif. Et donc ici, je me retrouve devant quelque chose d'impossible, que ce soit ici ou que ce soit ici, ça ce n'est pas possible, ça n'existe pas, parce que le logarithme ne travaille que avec des nombres positifs. Et donc, je m'arrête et je ne cherche pas à trouver x puisque c'est impossible, et ici je dis que l'équation n'a pas de solution. N'a pas de solution.